Ohayou gozaimasu, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Halloween un peu spéciale puisque je vais me maquiller. Comme vous voyez, j'ai tout préparé, le miroir et tous les accessoires et les ingrédients. Donc cette fois-ci, je vais utiliser une pâte spéciale que j'ai trouvée sur internet. Donc 2 cuillères de fécule de maïs, une de crème pour les mains au lait hydratant et une d'eau. Mon mélange que j'ai fait préalablement est un peu euh, trop liquide, donc je vais rajouter de la fécule de maïs que je vais voilà, mélanger à ma préparation. Je suis en voix off, comme vous le voyez. Voilà, je rajoute un petit peu de crème pour les mains pour vraiment pas faire une pâte anti-Newton. Je sais pas si vous connaissez. Qui, en gros, que quand on l'écrase, ça fait quelque chose de dur, mais sinon c'est quelque chose de liquide. Donc, il faut rajouter de la crème, c'est important pour que ça colle au visage. Ça sera un espèce de petit masque et donc, il faut que ce soit assez liquide. Vous pouvez tester en mettant un petit peu sur le visage. Si ça fait un peu comme une crème, c'est que c'est bon. Donc, c'est parti, je peux me l'étaler sur le visage. On recherche quelque chose d'assez homogène, hein. Pas quelque chose de trop épais ni trop transparent. Quelque chose d'assez blanc partout et ne pas faire attention d'en mettre partout parce que comme c'est un petit peu liquide ma préparation, il faut éviter de se tacher, hein. Mais après ça s'enlève facilement. Donc je l'étale sur toute la totalité du visage, même sur les lèvres. Je l'étale autour des sourcils vraiment pour faire tout le tour. Voilà. Si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas regardé sur mon Instagram, je suis en train de réaliser le, le make-up de Jeff the Killer. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je pourrais faire une creepypasta dessus. Moi, ça me tente bien. Je connais pas mal d'informations dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre plein de likes et à commenter Jeff the Killer. La deuxième étape, comme vous le voyez, il faut mettre du papier. Donc, ça peut être papier toilette. Comme je n'ai que du rose, j'ai pris du sopalin, ça marche tout autant. On en met au niveau du masque et ensuite on en remet par-dessus pour vraiment que ça colle, pour que ça tienne. Comme ça, c'est beau, ça tiendra largement mieux et ça permettra de faire des formes, de vraiment faire quelque chose d'assez beau parce que si on laisse que cette couche, ça ne rendra pas quelque chose de bien. Surtout que Jeff the Killer a eu pas mal de brûlures. Il faut vraiment faire quelque chose qui fait peur, quelque chose qui donne envie de représenter Halloween, quoi. Ensuite, voilà, j'en mets sur le front, au niveau des sourcils, au niveau du menton, enfin j'en ai vraiment dans le coin au niveau du nez. C'est vraiment important d'en mettre partout. On fait attention que tout colle correctement. Sinon ça ne marchera pas et j'ai dû plusieurs fois recoller. Voilà. Et s'il y a des morceaux qui vous embêtent, n'hésitez pas à l'enlever carrément et vous recommencez avec un autre papier, comme ça au moins vous êtes débarrassé, hein. La vidéo n'a pas pu être entière au niveau de là parce qu'il manquait un petit peu de vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne va en aucun cas gêner la vidéo. Désolée aussi pour le changement de lumière. Il y a eu un problème avec ma batterie, donc voilà, on reprend. Là j'ai fini avec le papier et je vais m'attaquer au coton. Donc je vais mettre du coton au niveau des joues puisque cela va apporter du relief et surtout une espèce de sensation de bosse, quelque chose,
une texture assez intéressante. Donc je finis la partie inférieure de mon visage avec le coton. Ça s'enlève beaucoup parce que c'est pas très pratique à mettre, mais ne vous inquiétez pas, hein. Une fois qu'on a la technique, ça va très vite. J'en mets vraiment beaucoup sur le visage pour vraiment faire quelque chose de déformé, vraiment quelque chose de dévisagé, voilà. Et surtout au niveau des yeux pour vraiment amplifier les contours. Encore un changement de décor, un changement de lumière, de qualité. Dites-moi si ça vous plaît. Dans les commentaires aussi, ça m'intéresse. Je commence à tracer avec du maquillage noir exprès, une bouche, une magnifique bouche de Jeff the Killer. Je remplis un petit peu pour vraiment faire quelque chose d'assez épais. Ensuite, avec un rouge à lèvres rouge foncé, comme vous voyez, je remplis un petit peu à l'intérieur pour faire un peu du sang. Ensuite, je reprends le noir pour tracer des dents. Donc, c'est pas grave si c'est pas très très régulier, on trace des traits comme ça. Des petites dents par-ci par-là. J'ai rempli l'intérieur de ma bouche pour vraiment faire la délimitation entre le haut et le bas. Et je complète en formant des petits ronds pour vraiment qu'on voit qu'il s'agit de dents. Donc là, le maquillage commence à se former et c'est pratiquement la fin du maquillage. Donc ça prend du temps si on ne sait pas comment s'y prendre, mais moi j'ai été d'un coup et je trouve que j'ai quand même pas mal réussi. Donc je recolle ce qui ne va pas et je fais le contour de mes yeux en noir. Vraiment pour intensifier le regard, pour faire quelque chose d'assez effrayant. Et je trouve que Jeff the Killer va très bien pour Halloween puisque il représente quelque chose d'assez sombre. Et ça va parfaitement. Donc bien mettre partout au niveau des yeux pour vraiment donner quelque chose d'assez sympa. Et pour terminer, on rajoute le sang qui va nous permettre de finaliser le maquillage. Donc on en met un petit peu au niveau des lèvres supérieures, inférieures et au niveau des dents. Vraiment pour donner quelque chose d'assez glauque, d'assez sordide. Voilà, quelque chose d'assez réaliste. Je me détache les cheveux et je me mets de la bombe blanche. J'aurais préféré mettre de la bombe noire dans mes cheveux, mais je n'en avais pas. Donc après, je finis le reste du visage avec de la peinture blanche sur le visage.